Bonjour à tous, on est le mercredi 7 août et aujourd'hui il ne pleut pas là, contrairement à ce qu'annonçait la météo hier, donc on est plutôt content. On espère que ça va se maintenir comme ça. Donc le programme du jour c'était la visite du château de Linderhof, donc c'est un autre château de Louis II de Bavière. On est arrivé à l'ouverture, donc comme pour Neuschwanstein, sauf que là ça ouvre à 9 h, donc c'est quand même un peu moins tôt. Et là on est sur le chemin. Alors, hop, on a des superbes jardin et tout, et on va arriver au château pour une visite guidée du château. Et ensuite il y a un immense parc avec plein de trucs à voir apparemment à l'intérieur. Alors on est arrivé au château mais j'ai pas assez de recul pour vous montrer, donc je vous montrerai après. Et en attendant on fait le tour, là il y a des petits jardins sur le côté. Alors on a fini la visite de l'intérieur du château. Alors en fait c'est plus un palais qu'un château, c'est pas très grand. Alors l'intérieur est donc très rococo comme le style un peu qu'on voit depuis le début du voyage. Mais l'intérieur est hyper bien, c'est une visite guidée, alors trop sympa, dans le groupe il y avait 8 Français, du coup la guide est partie chercher une guide française, donc ils ont coupé le groupe en deux pour faire une partie en anglais et une partie en français, donc ça c'était vraiment chouette. Et voilà, l'intérieur du château vaut vraiment le coup, il n'y a pas grand monde, c'est beaucoup moins prisé que Neuschwanstein qu'on a fait il y a 2 jours, donc c'est assez agréable. Et là on va se balader dans le parc, il y a plein de petits bâtiments et plein de trucs à voir dans le parc aussi. Alors dans le parc il y a plein d'autres petits bâtiments et donc là on voit ici un, c'est le pavillon mauresque. Donc voilà, dans un style un peu Moyen-Orient comme vous le voyez. Et donc voilà le château dans son ensemble. Donc vous voyez on a une fontaine et des grands escaliers là qui montent devant, qui permettent d'avoir une jolie vue. Donc, par contre il y a des travaux tout derrière, donc il y a des grosses grues. Je vais zoomer un peu. Voilà, donc vous voyez le bâtiment n'est pas très grand, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment un château, c'est plutôt un palais. C'est le seul endroit où Louis II a vraiment habité, parce que dans les autres châteaux, il n'y a pas passé beaucoup de temps. Alors là, on est dans le parc, on fait un petit tour dans le parc qui est très grand, et il y a des petites cabanes comme ça. Donc là, il y en a une, là par exemple. C'est une reconstitution, en fait les deux là qu'on a vu c'est des reconstitutions, c'est pas des cabanes qui étaient à l'origine dans le jardin, mais c'est des trucs qui ont brûlé autre part, ils ont été reconstruits là, voilà, ça fait partie un peu de l'histoire de Louis II de Bavière. Donc la cabane, là, celle qui est juste derrière, c'est une reconstitution d'une scène d'un opéra de Wagner, et il y a une petite expo avec en fait des lettres de Wagner et de Louis II de Bavière qui sont exposées avec leurs biographies respectives, et le lien en fait, ils s'admiraient beaucoup l'un l'autre, donc voilà. Alors là on est à Mittenwald et on a plein de maisons peintes, donc ça c'est une caractéristique de la Bavière. Donc là ce que je vous montre c'est l'église, donc on va y avoir plutôt des motifs religieux là sur les bâtiments autour, mais le guide indique qu'en fait les peintures sur les maisons indiquaient souvent les professions des gens qui habitaient dans ces maisons. Donc voilà un bon exemple d'une maison, probablement d'un commerçant, la façade est toute peinte. Alors il s'est mis à pleuvoir à Mittenwald, donc on s'est réfugié dans un café. Du coup je vais inaugurer la série des Qu'est-ce qu'on mange en Allemagne avec ceci. Voilà, j'arrive. C'est bon, il est bien mis là. Donc voilà, donc ça c'est un Apfelstrudel, c'est une espèce de tarte aux pommes très très épaisse. Enfin, la nôtre est noyée dans la crème anglaise. Et c'est très connu en Allemagne. Et voilà, donc là c'est le premier qu'on mange du séjour. Alors nous voici à Schliersee, donc ça c'est la vue du balcon là, du petit hôtel, donc c'est hyper sympa. Alors par contre il ne s'est pas arrêté de pleuvoir après Mittenwald, donc on devait s'arrêter dans un petit village au bord d'un lac avec une super promenade aménagée et tout, et du coup on n'y a pas été. Donc là Schliersee c'est au bord d'un lac, mais bon vu le temps on ne va pas pouvoir ni aller se baigner ni pas faire grand chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous retrouve demain en espérant que le temps soit un petit peu meilleur. Bye bye!